Eh bien, bonsoir. Merci d'être présent. Merci à Thibaut Odile d'être parmi nous. Il est responsable. Je vais le laisser te présenter parce que le titre, je ne le connais pas exactement. Alors, Thibaut, donc l'ALEC Nancy Grand Territoire, il a en charge différentes fonctions, il se présentera plus particulièrement. On a souhaité entendre et écouter l'ALEC nous présenter ses services, son fonctionnement, les missions qu'elle a à remplir sur les territoires. Et puis également, l'objectif du groupe de travail rénovation thermique et énergétique, c'est de créer une cartographie, en tout cas une nomenclature des acteurs et des intervenants dans le domaine de la rénovation, voire de la construction, la rénovation thermique et énergétique, pour avoir une vision mieux déterminée, en tout cas plus précise, qui permettent à toute personne, que ce soit des habitants, des entreprises, pourquoi pas des collectivités, de savoir qui intervient et sur quel champ. Parce qu'il y a quand même un certain nombre d'acteurs qui existent, alors les acteurs publics, parapublics ou voire privés. Donc il nous semblait nécessaire, au sein du groupe de travail, de créer cette nomenclature. Donc c'est un entretien qui va durer 3/4 d'heure, 1 heure maximum, et qui devra permettre à terme de diffuser tous les comptes rendus, en tout cas d'une synthèse sur nos sites internet et auprès des acteurs aussi, pour certains éventuellement qui ne se connaîtraient pas suffisamment. Voilà. Merci à tous. Je donne la parole à Thibaut Odile, qui va nous faire déjà une présentation de lui-même, et puis ensuite de l'ALEC. Et on aura une dizaine de minutes, donc 1/4 d'heure, en fin de présentation pour poser des questions complémentaires sur les actions possibles de l'ALEC. Alors, cette réunion, elle n'a pas vocation à répondre à des besoins personnels sur la rénovation de sa maison ou sur des choix thermiques et énergétiques. Là, des rendez-vous pourront être pris avec l'ALEC Nancy si c'est nécessaire. Merci. Alors, dans les slides, voilà, je précise tout de suite que quand vous verrez des acronymes, vous pourrez me poser la question. Un acronyme qui pourra revenir, c'est ECF, qui veut dire Espace Conseil France Rénov'. Alors, les bases, c'est que c'est donc un service public de conseil gratuit et neutre qui dépend d'une structure porteuse. Donc, on est forcément dépendant d'un employeur, hein, d'une structure qui est souvent une association, qui peut être aussi une collectivité. Donc, dans notre cas, c'est une association qui s'appelle l'ALEC, qui anime, qui porte sur le territoire que je vais vous définir ce service public qui s'appelle France Rénov'. Et il faut aussi préciser que notre compétence que nos financeurs nous ont attribuée depuis 2 ans, c'est la rénovation énergétique du logement. C'est une petite nuance importante sur laquelle on va revenir. Donc bien sûr, il y a des spécificités locales. Chaque espace conseil France Rénov', qui sont nombreux, hein, comme vous le voyez dans la présentation, dépend de sa structure, donc de sa collectivité ou de son association, des territoires qui les financent et de leur politique publique et de différents paramètres qui fait que le service peut ne pas être le même en fonction des espaces conseils France Rénov'. Moi, je vais vous présenter le nôtre et peut-être en vous précisant déjà ce que je pense avoir identifié comme être des spécificités. Alors, ça, c'est déjà une chose importante à retenir, c'est que chaque espace conseil France Rénov' dépend d'un territoire. Au-delà de dépendre, c'est qu'il ne va renseigner que les acteurs de son territoire pour lesquels les collectivités financent le service. Ce qui peut se comprendre pour une collectivité qui finance un service, elle ne souhaite pas forcément qu'un habitant d'un autre territoire prenne du temps pour une mobilisation dans le conseil. Donc nous, notre territoire de l'espace conseil France Rénov' à l'ALEC, c'est 3 collectivités, la métropole du Grand Nancy et ses 20 communes.
Le Seille et Grand Couronné, alors sur la partie Seille et Grand Couronné, c'est un peu spécifique, il faudrait couper en deux et il faudrait effacer la partie nord qui est le territoire Seille. Notre champ d'intervention n'est que sur la partie Grand Couronné, à savoir Champenoux et ses environs. Et on a une collectivité aussi qu'on appelle le Selle et Vermois, qui est globalement Dombasle, Saint-Nicolas-de-Port, Varangéville. Voilà, donc hors de ces territoires, on peut être amené quand même, nous c'est ce qu'on fait, on n'a pas fait le choix forcément de systématiquement réorienter les gens qui nous contactent hors territoire, de les orienter systématiquement. On donne quand même un premier niveau d'information parce qu'on n'est pas sûr de la suite. On leur donne quand même des réponses à leurs questions et on leur donne le contact de leur conseiller local pour aller plus loin. Petit retour en arrière, c'est important de l'avoir en tête. Historiquement, donc on s'appelait Espace Info Énergie, hein, c'est une marque en fait qui, le service n'a pas trop changé, à part dans la compétence, je vais vous le repréciser. Mais voilà, avant, historiquement, c'était Info Énergie, créé par l'ADEME, l'Agence de la maîtrise de l'énergie. Pour un besoin d'information à destination du particulier, un besoin d'information neutre et gratuit, l'ADEME crée les espaces information, info énergie et laisse déjà de base les acteurs associatifs lever la main pour porter le dispositif à condition de trouver des financements publics en plus de ceux de l'ADEME pour boucler le poste. Donc, ce qui fait que historiquement, déjà depuis 20 ans, vous voyez, il y a eu des espaces info-énergie qui se sont développés sur les territoires, portés déjà par différentes structures locales. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les structures porteuses d'Espace Conseil France Rénov sont aujourd'hui très diversifiées parce que historiquement, l'ADEME n'a pas cadré la chose et a laissé un peu à chaque volontaire le soin d'animer la mission localement. Donc c'est pour ça que le paysage des structures porteuses est très varié. On a des ADIL qui sont des associations juridiques sur le logement, on a des CAUE qui sont des associations architecturales, on a d'autres associations plutôt environnementales. Voilà, on a vraiment beaucoup d'acteurs différents qui portent cette mission. On est souvent pris par l'ADEME, hein, pour l'ADEME. Sachez qu'on est voilà, leur relais sur le terrain et qu'on peut difficilement contacter l'ADEME qui est un siège régional et on va être leur messager, on va dire ça comme ça. Espace Info Énergie a évolué en Espace Conseil FAIR, qui était un acronyme dont je vous passe la signification. En 2021, l'ADEME passe son bébé des espaces info énergie à l'ANA, qui est une autre agence de l'État, sauf que l'ANA se concentre uniquement sur l'habitat et non plus sur l'énergie au sens large. C'est un détail important parce que du coup, vous allez comprendre que c'est là aussi que nos compétences ont été un peu redéfinies et réorientées. L'ADEME, c'était l'énergie au sens large. L'ANA, c'est l'énergie au sens de l'habitat. Et donc, on a changé de marque, encore une fois, et on est devenu les espaces conseils France Rénov', donc depuis peu de temps. On pourra en rediscuter. Il y a une autre marque qui arrive, qui est l'accompagnateur Rénov', qui va être du coup une autre marque et un nouveau spectre d'acteurs dans le paysage de la rénovation énergétique à partir de cette année. Alors, très rapidement sur la structure porteuse qui anime l'espace Conseil France Rénov' ici sur la métropole et les deux collectivités que je vous ai présentées. Donc c'est l'ALEC, l'Agence locale de l'énergie et du climat, qui a été créée en 2007. Donc on va fêter on a fêté nos 15 ans, Guillaume, je crois, un peu de manière inaperçue. On va peut-être le faire en 2023.
Les ALEC, en fait, c'est des associations qui sont créées à l'initiative des collectivités. On a notre président ou présidente, pour le coup, qui est forcément un élu de la collectivité. Euh, Notre rôle, c'est de mettre autour de la table tous les acteurs de l'énergie sur le territoire. Donc, on a un conseil d'administration composé de plusieurs collèges où les collectivités, les associations, les fournisseurs d'énergie, enfin fournisseurs ou distributeurs d'énergie, les bailleurs sociaux sont représentés. On a plusieurs branches, on va dire, plusieurs filiales à l'ALEC. L'historique, c'est bien sûr celle qui s'appelait Espace Info Énergie et qui s'adresse donc aux particuliers. Il y a une branche qui conseille les petites collectivités de moins de 10 000 habitants. Donc ça s'appelle le CEP, le Conseil en énergie partagée. On a un conseiller énergie qui est mutualisé par plusieurs communes pour suivre le patrimoine énergétique de la commune. On a une spécialité copropriété qu'on anime depuis plus de 10 ans. Et depuis 2007, on a aussi cette corde, cette compétence à destination des professionnels. Au début, professionnels uniquement du bâtiment, RGE, architecte, maître d'œuvre, qui s'est élargi depuis quelques années aux professionnels de la transaction immobilière, qui représente forcément un vecteur d'information par rapport à la cible qui nous intéresse. Donc voilà, ça, je ne rentre pas forcément trop dans le détail. Je vous renvoie peut-être vers notre rapport d'activité que vous trouverez sur notre site internet, dans la rubrique documentation, qui détaille les budgets, les collèges et toutes nos actions au sein de l'ALEC. Ce qui est peut-être important de dire, c'est que les ALEC sont fédérés par un réseau qui s'appelle FLAM. Vous trouverez la référence sur Internet. Le site Internet, c'est fédération-flamme.org, il me semble. Vous voyez la cartographie en France des différentes ALE ou ALEC en France. Une quarantaine, je crois, petite quarantaine ou un peu plus. Et encore une fois, c'est la force du réseau de pouvoir échanger entre structures. Toutes les structures ne sont pas équivalentes. On a des petites ALEC et des très grosses ALEC composées de plusieurs dizaines de salariés dans certaines régions. Tout dépend de ce que veut faire la collectivité de son ALEC, qui est finalement un outil de terrain pour mettre en place les politiques publiques de l'énergie. Ça peut ne pas être que l'énergie dans l'habitat et le logement, ça peut être l'énergie dans la mobilité et autres sujets. Alors, on est situé quartier Rive de Meurthe à Nancy. Je ne vous ai pas mis l'adresse, mais vous la retrouverez facilement. On est composé, voilà, on est 9 personnes. Une des spécificités, je pense, c'est que on a un turnover très peu important et donc une ancienneté des conseillers assez importante par rapport à ce qu'on peut voir ailleurs où justement la problématique de nos structures et de nos métiers, c'est que comme c'est souvent de l'associatif, les salaires n'étant pas très élevés, il y a une difficulté à conserver les postes. Et donc un turnover important. À l'ALEC de Nancy, ce n'est pas vraiment le cas. On a la chance d'avoir des conseillers relativement anciens et donc expérimentés, tant en termes de compétences qu'en termes de connaissance des acteurs et des partenariats. Alors, spécifiquement, je voulais un peu détailler les spécialités des conseillers. Il y a 5 conseillers France Rénov'. Malheureusement, un des conseillers, en l'occurrence une conseillère qui s'occupait depuis quelques mois des entreprises tertiaires, va nous quitter. On va essayer de la remplacer parce que c'est une cible qui est intéressante et qui a un gros besoin d'accompagnement.
Et vous voyez aussi une chose importante que on est globalement sous-dimensionné parce qu'on est 1,3 conseiller France Rénov pour 100 000 habitants par rapport à notre territoire de couverture. Et donc, on est en dessous de la moyenne en Grand Est et de la moyenne française qui compte 2, voire 3 presque conseillers pour 100 000 habitants. Par rapport au financement, ce qui est important de comprendre, et on va rapidement en discuter, donc financement public, historiquement à 100%. Depuis 2020, ce n'est plus le cas. Le financement de l'État via l'ADEME a été supprimé par des certificats d'économie d'énergie, un programme C2E sur lequel on va revenir qui s'appelle le SAR, qui permet de nous apporter des C2E pour compenser l'argent de l'État. Sinon, l'argent public vient des différentes collectivités dont vous voyez le logo. Donc, ça peut être très large comme la région Grand Est et à très petite échelle des communes spécifiquement comme Villers ou Vendeuvre et la ville de Nancy, avec lesquelles on travaille de manière un peu plus approfondie que les autres communes, avec des plans d'action plus précis et spécifiques. Alors, sur le financement, le SAR, donc c'est un dispositif de financement de C2E qui nous permet de collecter 1 euro de C2E pour 1 euro de subvention publique. Donc, on cumule toutes les subventions de collectivité que vous avez vues juste avant et on le double parce qu'on arrive à mobiliser 1 euro de C2E en face. Voilà, ça c'est pour vous expliquer le financement. Je ne vais pas forcément rentrer dans les détails. S'il y a des questions, je pense qu'on pourra y répondre ultérieurement. Par rapport à nos missions, donc, avec France Rénov et la reprise par l'ANA de ce métier, de ce service, vous voyez le sous-titre de France Rénov, c'est bien le service public pour mieux rénover mon habitat. C'est-à-dire que on est vraiment normalement on doit se concentrer sur la rénovation énergétique, et c'est-à-dire que toutes les demandes, si je traduis ça, hein, toutes les demandes qui peuvent nous arriver de personnes, de ménages qui se posent des questions et qui veulent des conseils sur la sobriété énergétique, thème très à la mode depuis quelques mois, le changement d'un fournisseur d'énergie, les panneaux solaires photovoltaïques. Toutes ces questions-là ne sont pas considérées comme de la rénovation énergétique par le programme SAR. Et donc, si je le traduis autrement et que je pousse la réflexion, nous ne sommes pas financés pour donner ces conseils. Donc, il est possible que certains espaces conseils France Rénov aient fait le choix de ne pas conseiller les ménages sur ces questions. Et ce n'est pas notre cas. Nous, on sait très bien que personne n'a la compétence ici pour donner ces conseils. On ne pourrait pas renvoyer vers un autre acteur pour répondre à ces questions. Donc, même si on n'est pas rémunéré par les collectivités pour le faire, on a décidé quand même de donner l'information. Vous allez voir que ça peut représenter quand même un paquet de demandes, hein. Ça a été quand même le photovoltaïque et alors la sobriété énergétique moins, mais tout ce qui est photovoltaïque, ça a été quand même une demande importante en 2022. Donc ça, voilà, c'est une spécificité déjà à l'ALEC à l'espace conseil France Rénov de l'ALEC à Nancy, c'est que quelle que soit la question sur l'énergie dans l'habitat, on va essayer d'y répondre. Par rapport aux travaux, on a un accompagnement relativement poussé, ce qui n'est pas le cas de toutes les structures. De par, je vous l'ai dit, la compétence des conseillers expérimentés, on est capable d'identifier des travaux prioritaires et de donner une vraie information sur les différentes solutions techniques pour réaliser des travaux. Donc, c'est une vraie plus-value que tous les conseillers ne peuvent pas donner, et je le comprends, hein, des conseillers juniors qui arrivent en poste n'ont pas la technicité pour informer sur les différentes solutions techniques de ventilation, de chauffage ou d'isolation d'une toiture, avec toutes les façons dont ça peut se faire. Donc on a une vraie montée en compétences, on apporte cette compétence et
cette technicité au maître d'ouvrage qui veut faire des travaux, s'il le souhaite, hein, attention, hein, on ne le force pas à ça s'il ne le veut pas, mais s'il le souhaite, on peut l'aider à vraiment monter en compétence pour mener à bien son projet. Avec la compréhension après des devis, la comparaison des devis, là aussi qui mérite une technicité importante. Donc ça, c'est sur la partie technique. Notre grosse porte d'entrée, vous le verrez après, c'est les aides financières. Alors, on peut donner une simple information sur les aides financières, il existe tel et tel dispositif. La technicité, après, c'est de pouvoir concrètement chiffrer les aides. Et la technicité aujourd'hui que nous, on apporte aux maîtres d'ouvrage, c'est l'accompagnement sur les dossiers administratifs pour mobiliser ces aides, parce que c'est encore une autre complexité. Tous les espaces conseils France Rénov ne le font pas. Hein. Beaucoup s'arrêtent à l'information et pas forcément le chiffrage et encore moins à l'accompagnement, c'est-à-dire à créer des comptes, à déposer des dossiers et à vraiment faire de l'assistance au maître d'ouvrage pour l'administratif. C'est très chronophage, ça nous prend beaucoup de temps, mais c'est très utile, c'est très apprécié. Et c'est un trou dans la raquette actuellement dans le paysage métropolitain et environnant. Hein. Si on ne le faisait pas, les gens seraient plutôt démunis face à ça. On a des rendez-vous, on a des permanences décentralisées. Hein. Les gens ne sont pas forcément obligés de venir nous rencontrer à l'ALEC à Nancy. On a des permanences dans les communautés de communes à Champenoux et à Saint-Nicolas-de-Port. Sinon, à la Maison de l'Habitat et du Développement durable sur Nancy. Et grâce au SAR, j'ai envie de dire, je vais vous le détailler peut-être très rapidement après, depuis peu, ce qu'on n'était pas autorisé à faire historiquement avec l'ADEME sous le temps des espaces info-énergie, on réalise des visites conseils, donc des visites à domicile, qui nous permettent de dresser une évaluation énergétique, c'est-à-dire un petit bilan énergétique qui permet d'avoir une idée chiffrée des déperditions de chauffage de son logement et pourquoi pas de chiffrer des gains énergétiques en fonction des travaux prévus. Ça peut aider certaines personnes ont besoin de ça. Nous, on n'a pas forcément besoin de se déplacer pour identifier les travaux prioritaires et donner des approximations. Certains en ont besoin et c'est un service nouveau qu'on propose depuis 2 ans. Alors, on est neutre, hein, donc tout est gratuit. La neutralité, c'est l'orientation vers des professionnels. L'annuaire RGE qu'on trouve sur le site de France Rénov. Tout corps d'État, hein, toutes les compétences sont représentées. Pour la maîtrise d'œuvre, on oriente vers les réseaux d'architectes et la SEM, la Société d'économie mixte Octave. Alors, c'est peut-être un peu lourd, je vais essayer de vous traduire ça, c'est pour que vous compreniez la suite. Le SAR, le dispositif qui permet de nous financer et de nous apporter des C2E pour nos missions, a défini des actes métiers. Donc on appelle A1, A2, A3, A4, A5, etc. Vous voyez les définitions. Le A1, alors les actes en bleu qui ressortent avec le bloc bleu, c'est ceux qu'on a choisi de faire. Les actes qui sont restés en blanc sont ceux sur lesquels on ne s'est pas positionné pour la simple et bonne raison que c'est du concurrentiel et que c'est des entreprises privées qui le font. Hein. Le A3, c'est des études énergétiques, hein, des bureaux d'études RGE qui font des audits. Et le A5, c'est de la maîtrise d'œuvre. Donc tout ça demande des assurances et c'est concurrentiel. Nous, on a choisi de se positionner sur ce qu'on sait faire. Donc les actes A1, A2 qui sont donc un premier niveau d'information. Le A2, un conseil technique plus poussé dans le sens où il est forcément associé à un compte-rendu. Ça, c'est nouveau, c'est des choses qu'on ne faisait pas avant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un particulier qui nous contacte peut, en plus d'avoir eu l'information, avoir un compte-rendu envoyé par mail ou par la poste, mais souvent par mail, qui lui récapitule toutes les informations à la fois techniques et financières personnalisées de son projet.
Le A4, c'est la fameuse visite à domicile, et le A4 bis, c'est la dernière prestation qui est une information sur le suivi de travaux. Voilà, on va pas se déplacer pendant les travaux, encore une fois pour pas être concurrentiel, mais on va donner de l'information sur comment suivre ces travaux, comment réceptionner ces travaux et accompagner le particulier, pourquoi pas, dans le suivi de ses consommations suite à ces travaux. Donc ça, c'est pour, voilà, pour ça, ça cadre un peu, ça définit un peu nos différentes missions, nos différents services, hein. Vous voyez, finalement, il y a 4 niveaux de services dans le conseil et l'accompagnement à la rénovation énergétique, en tout cas chez nous. Et pour le particulier, les actes B sont pour les entreprises du petit tertiaire privé. On a choisi de se positionner là-dessus. Tous les espaces conseils France Rénov ne l'ont pas voulu. Nous, on a choisi d'y aller. On renseigne donc les entreprises qui le souhaitent, qui sont non soumises au décret tertiaire, donc c'est des entreprises de moins de 1000 mètres carrés, qui se posent des questions sur les économies d'énergie et la rénovation. C'est un gros marché. On a surtout identifié des bureaux, pas mal de bureaux qui sont pas dans la ligne de mire des chambres de métier, hein, de la CCI ou la CMA, qui passent un peu au travers des acteurs connus et conventionnels et qui peuvent accompagner ces structures. Et donc, on est là du coup pour les renseigner. Donc voilà, on propose également, au-delà d'une simple information, des visites avec un compte-rendu. En plus du conseil personnalisé, il y a ces missions d'animation, hein, qui s'adressent du coup à 3 cibles, particuliers, entreprises tertiaires et entreprises du bâtiment et de la transaction immobilière. L'animation, c'est l'organisation, pourquoi pas d'une visio, un petit webinaire comme on fait ce soir, un atelier de sensibilisation. On fait, vous allez le voir juste après, pas mal d'animations différentes pour ces différentes cibles. Voilà, je vais boire un petit coup pour reprendre un peu ma voix. Profite pour te demander, vous m'entendez? Oui, on t'entend, ouais. Super, merci. Pas beaucoup par contre, mais on t'entend. C'est déjà mieux. Thibaut, Quelques chiffres clés peut-être. Thibaut, Oui, tu as encore oui. 15 à 20 minutes à peu près. Ah, ça marche. On va essayer d'accélérer. Voilà, alors ça, vous pourrez retrouver dans nos bilans d'activité, hein. C'était juste pour que vous voyez que ce qui est important, c'est qu'en 2022, sur 4000 demandes traitées, qui concernent à peu près 2000 maîtres d'ouvrage, on a une porte d'entrée sur les aides financières, hein, c'est 1500 demandes. Donc voilà, on est vraiment ciblé par l'ANA pour conseiller sur MaPrimeRénov'. Et forcément, après, les autres aides, hein, on ne va pas juste informer sur une aide, on informe sur toutes les aides financières, donc notamment les certificats d'économie d'énergie. En bas à droite, vous voyez que les demandes se répartissent globalement de manière assez équitable entre le téléphone, les mails et les rendez-vous. Une petite dominance de téléphone, mais vous voyez quand même presque plus d'un quart des contacts se font physiquement, hein. Les gens ont besoin d'accompagnement physique, hein, pour comprendre voilà, comparer des devis, être accompagné sur leur démarche d'aide financière, et informatiquement, il faut forcément se voir. Voilà, ça c'est pour que vous vous rendiez compte un peu de l'activité mensuelle, hein, qui est assez importante. Ça peut être 400, 500 demandes traitées par mois. Voilà, alors ça, je vais peut-être pas en effet trop vous développer. Vous voyez les chiffres, hein, en B pour le tertiaire, hein, donc ça va monter parce qu'on n'a pas pris en compte les résultats de la fin d'année. Pour les visites, ça peut être important, hein, voilà, une dizaine de visites réalisées en copropriété et une petite centaine à la fin de l'année. Là, c'est des chiffres qui s'arrêtent au mois d'octobre.
donc qui ne prennent pas en compte les 2 derniers mois de l'année. Mais globalement, voilà, c'est une activité assez importante. On pourra y revenir si vous avez des questions. La validation des territoires, les différentes permanences, vous voyez les rendez-vous importants qui ont été réalisés dans les lieux de permanence, près de 1000 rendez-vous. Le profil des gens qu'on conseille, donc c'est globalement, c'est des propriétaires occupants, un peu de bailleurs, hein, forcément avec l'obligation réglementaire, avec les DPE et l'interdiction de louer ou le gel des loyers, il y a eu un peu plus de bailleurs qui se sont souciés de la rénovation énergétique. Quand même 2/3 des demandeurs sont des ménages aux revenus dépassant les plafonds historiques de l'ANA, mais on peut remarquer qu'on accompagne davantage qu'avant des ménages aux revenus modestes et très modestes qu'on n'accompagnait pas et qu'on ne conseillait pas il y a quelques années avant l'arrivée de MaPrimeRénov'. Sur le profil des travaux, sur un peu plus de 2000 projets identifiés, vous voyez qu'on garde une majorité d'opérations en monolo, hein, c'est un seul geste de rénovation, un changement de chaudière, une isolation de toiture, voilà, il y a plusieurs postes de rénovation dans le logement. Il y a quand même encore une bonne majorité des gens qui se limitent qu'à une seule action et qui font une rénovation par étape, hein, tous les ans ou tous les 2 ans. Et voilà, les autres qui font des opérations groupées de 2, 3 lots, voire une rénovation globale qui reste minoritaire, un peu plus de 10% des gens qui engagent une rénovation globale, donc qui font 4, 5, 6 lots de rénovation dans leur logement. Sachant que la tendance, c'est d'essayer d'accentuer la rénovation globale. On ne parle pas encore de rénovation BBC, mais de rénovation qui engage plusieurs gestes de rénovation. Donc ça, c'est la réalité du terrain. On essaye forcément de qualifier les projets. Déjà, quand on arrive à qualifier du monolo, c'est bien, hein. Quand on arrive à sortir des solutions conventionnelles, classiques, peu écologiques et peu performantes en termes de différents critères techniques, c'est déjà bien de qualifier un projet en monolo. Si en plus on arrive à le pousser avec plusieurs opérations, c'est encore mieux, mais la problématique est haute, c'est le porte-monnaie. Voilà, ça je ne vais pas détailler, mais sachez que si ça vous intéresse, vous l'aurez enfin, vous pourrez retrouver ça, vous pourrez me redemander ça, mais on arrive à savoir un peu ce que font les gens. Beaucoup d'isolation de murs encore, hein. Il y a eu un gros marché sur l'isolation extérieure cette année qui a eu tendance à se calmer. Encore beaucoup de chaudières gaz, de la pompe à chaleur, du poêle à bois, de l'isolation de toiture. Vous voyez un peu ce que font les gens sur le territoire en termes de rénovation. Bon, je vais relativement passer assez vite tout ça. Alors, sachez que, encore une fois, sur les spécificités, hein, je reviens là-dessus, c'est que je pense qu'on est assez rare, peut-être pas les seuls, mais c'est assez rare que les espaces conseils France Rénov fassent cette photographie de quels travaux sont réalisés sur leur territoire. Nos outils de statistiques ne nous permettent pas, nos outils de suivi ne nous permettent pas d'avoir ces infos. C'est un effort interne qu'on fait et qu'on a développé parce qu'on trouvait ça intéressant de voir ce que les gens faisaient. Mais voilà, ça c'est une spécificité locale d'avoir ces chiffres-là. Pour tout ce qui est sensibilisation, voilà, on a notre animation phare qui se déroule en ce moment tout l'hiver, qui est l'atelier de prêt d'outils de mesure qu'on fait depuis plusieurs années, qui marche très bien. Donc c'est des formations pour outiller le particulier avec des appareils et qui permettent de mesurer la qualité thermique de son logement. Donc forcément caméra thermique, mais il y a plein d'autres outils, je vous laisserai aller voir sur le site internet. C'est une centaine de personnes par an qui nous empruntent les outils, notamment la caméra thermique, et on leur permet du coup de se former à l'appareil et surtout de leur interpréter les thermogrammes, les mesures, ce qui leur permet soit de vérifier la bonne mise en œuvre de leurs travaux, la bonne performance de leurs travaux, ou de se décider à passer à l'acte.
Sur demande des communes et notamment des collectivités partenaires de l'ALEC, on organise des balades thermographiques dans un quartier, dans quelques rues, voilà, avec les habitants, encore une fois pour sensibiliser à la nécessité d'isoler les logements. On a des quiz interactifs, ça aussi c'est une spécificité à l'ALEC. Voilà, on essaye de rendre un peu plus ludique et on l'a fait notamment à Villers-les-Nancy en octobre, Paul, je crois. Voilà, un petit quiz où les gens ont des télécommandes et ce qui permet d'apporter un peu plus de participation et de ludique dans nos interventions. Voilà, on fait de la formation aussi, c'est une spécificité. On fait des formations à destination des professionnels du bâtiment ou futurs professionnels, des formations d'une journée sur les aides financières. Voilà, on a une grosse technicité sur les dispositifs d'aide et on forme les professionnels à tout ça. Voilà, je ne développe pas plus. Voilà, il y a multiples partenariats. Peut-être un partenariat intéressant récent. On s'est rapproché du défenseur des droits pour essayer de voir comment on pouvait mieux travailler ensemble par rapport aux problématiques d'insatisfaction de MaPrimeRénov', comment ils pouvaient aider les gens et prendre le relais par rapport à nous quand on était dans une impasse par rapport à l'ANA et à l'insatisfaction que peut donner dans certains cas MaPrimeRénov'. Voilà, il y a plein de choses qui se passent. Bon, je ne vais pas détailler parce qu'on n'a pas trop le temps. Mais voilà, pour aller plus loin, on peut en discuter plus tard. Voilà, c'était peut-être intéressant de voir ça, de comprendre un peu les acteurs. Il y en a plein, c'est le but de vos réunions. Sur la métropole du Grand Nancy, il y a un guichet unique depuis 2009 qui s'appelle la Maison de l'Habitat, qui est la porte d'entrée de toute demande et qui, suite à quelques questions, oriente les ménages vers 2 opérateurs dont on fait partie, hein, on est un des opérateurs. Le Grand Nancy Habitat qui est l'opérateur si les gens sont éligibles aux aides de l'ANA historique et notamment au dispositif Sérénité de MaPrimeRénov'. Alors là, ça va commencer à être complexe, mais voilà, en fonction des dispositifs d'aide auxquels les ménages sont éligibles, c'est pas le même interlocuteur. Donc l'opérateur prend la main en fonction du dispositif d'aide sur lequel il est compétent et sur lequel il va accompagner. Donc systématiquement sur la métropole, dès que les gens sont éligibles au dispositif qu'on appelle Sérénité, je ne vais pas rentrer dans les détails, il y a une prise en charge par le Grand Nancy Habitat qui est l'opérateur unique, l'opérateur ANA unique sur la métropole. Pour toute autre demande, c'est nous qui traitons. Et nous, entre le Grand Nancy Habitat et nous, on peut échanger sur certains dossiers parce qu'il y a des gens qui peuvent cumuler les dispositifs. C'est là que ça se complexifie. D'autres acteurs que vous connaissez peut-être, le CAL 54, le Centre d'amélioration du logement, Camel, Urbam, qui sont des opérateurs ANA sur la Meurthe-et-Moselle, donc sur certains de nos territoires d'action comme le Celle-et-Vermois et le Grand Couronné, on les retrouve, mais pas sur la métropole, donc qui sont des opérateurs ANA comme le Grand Nancy Habitat, et nous on n'a pas cette compétence de monter des dossiers Sérénité. Juste MaPrimeRénov', là aussi c'est peut-être un peu compliqué, hein. Il y a 2 dispositifs ANA sur la rénovation énergétique de l'habitat, le MaPrimeRénov' simple, classique, et le MaPrimeRénov' Sérénité. Nous, on fait MaPrimeRénov' classique et les opérateurs ANA font le MaPrimeRénov' Sérénité. Donc voilà, les acteurs se répartissent l'accompagnement en fonction de l'éligibilité au dispositif. Bon, je vais peut-être pas détailler hein, parce qu'on a déjà dépassé le temps, il me semble. Ah non, pas encore. Non, non, On non, pas avait dit encore. 3 Mais quarts si, d'heure. si tu veux ajouter 5 minutes et un peu plus, c'est pas un souci. Pas un souci. Très bien. On avait essayé de travailler sur voilà, l'identification un peu de nos forces et faiblesses. On est quand même, vous l'avez vu, sous-dimensionné, on est très sollicité. Voilà, donc ça peut être une de nos faiblesses, la disponibilité hein, et l'insatisfaction que peuvent peut-être avoir certains ménages qui essayent de nous contacter et qui ont des difficultés à nous joindre.
ça c'est lié au sous-dimensionnement et à la forte demande. Une des faiblesses, c'est que, je vous l'ai dit, on fait beaucoup d'administratifs depuis 2 ans avec MaPrimeRénov' et ce système d'aide uniquement informatique, qui pose des problèmes à beaucoup de maîtres d'ouvrage, qui est complexe et c'est vrai que vous l'avez vu, hein, c'est une grosse demande, c'est un gros besoin, et quand les gens ont compris qu'on maîtrisait, bah, ils ont, une grande facilité à nous dire: «Bah, vous vous occupez de tout». Et ça nous prend beaucoup de temps, c'est très chronophage et on se retrouve, nous, conseillers techniques, experts plutôt en solutions techniques de rénovation énergétique, à créer des boîtes mail pour des personnes âgées et à scanner leurs devis et leurs factures pour déposer leur dossier. Donc, je pense que c'est une de nos faiblesses parce qu'on est, enfin, on est mal, on pourrait dire qu'on est mal utilisé. Et du coup, on n'a pas le temps, on a peu de temps pour faire des visites, visites conseils, parce que, bah, voilà, il faut se déplacer, ça prend aussi du temps de se déplacer et on est un peu, pris à la gorge par, tout cet accompagnement social et administratif. On n'a pas le temps de faire non plus de relance, de suivre les projets, c'est-à-dire que tout ce que je vous ai présenté, bah, les chiffres que je vous ai présentés, il faut se dire qu'il y en a beaucoup aussi qui ne passent pas à l'acte. Il y a des gens qui nous contactent et qui nous demandent des infos sur des projets de travaux. Donc nous, on les référencie. Oui, ça doit être ça. Excusez-moi, je commence à être fatigué. Mais on va pas, après s'ils nous recontactent pas, on fait pas d'appel sortant, c'est de l'appel entrant. Si eux nous recontactent pas parce qu'ils ont avancé, on va pas, essayer de les chercher pour savoir s'ils ont une difficulté et si on peut les aider et cetera et cetera. Donc il faut, heu, il faut se dire que, il y a un taux de passage à l'acte qui diminue la réalisation entre nous, ce que les gens qu'on conseille, et la réalité qui se fait vraiment. Et donc, par rapport au financement, hein, le dispositif SAR que je vous ai présenté, qui ne finance pas l'intégralité de nos missions et de nos conseils, hein, vu que je vous ai dit que une partie sur le photovoltaïque, par exemple, n'était pas financée. Par rapport aux forces, je l'ai évoqué également, hein, on a quand même un bon écosystème avec des partenaires qui sont intéressants, hein, les maisons France Service, c'est ce que ça veut dire MFS, la maison de l'habitat et du développement durable, donc voilà, les guichets uniques. On a la chance sur le territoire de la métropole d'avoir un dispositif propre de C2E par rapport à d'autres. Enfin, c'est aussi c'est assez unique en France, je pense, qu'une collectivité ait un dispositif de C2E, donc sur lequel on accompagne, qui permet d'alimenter nos contacts. Les autres points forts, je vous l'ai dit, hein, on a des conseillers qui sont expérimentés, on a un fort niveau de service par rapport à peut-être d'autres structures. Voilà, on ne se limite pas dans ce qu'on peut faire. Tant qu'on peut être utile, on le fait. Et on essaye de maintenir le service quoi qu'il arrive, malgré une forte tension. La dernière chose peut-être, qui est intéressante et aussi encore une fois, notre spécificité qui est beaucoup appréciée de nos collègues, du réseau, Grand Est, c'est tous les outils qu'on développe que vous pouvez retrouver sur notre site internet. On a la chance d'avoir une chargée de com, on a des outils informatiques graphiques, et on essaye du coup d'avoir de la documentation à la fois intéressante pour le particulier, mais aussi pour les professionnels. Voilà, donc on a des fiches travaux par poste. Je vais compter cet après-midi 16 fiches travaux sur différents postes qui donnent des informations techniques sur les différentes façons de faire, les vigilances à avoir. Encore une fois, tout ça pour faire monter en compétence le maître d'ouvrage pour qu'il mène à bien son projet. Des choses sur la sobriété, des choses sur les coûts de travaux, sur les coûts de l'énergie. On fait des articles d'actualité. On en a publié un sur les
les nouveautés, les évolutions d'aide pour la fin d'année 22 et le début et puis pour l'année 2023. Voilà, il y a pas mal de choses sur notre site, dans la rubrique documentation ou dans les autres rubriques, et c'est des supports qui peuvent vous intéresser, qui sont mis à jour assez régulièrement et qui nous prennent du temps aussi de mettre à jour, mais on essaye de le faire. Voilà. Je crois que j'ai terminé. J'ai peut-être été un peu rapide sur certains slides, certains sujets. J'avais peur d'être trop long et trop ennuyant. Mais voilà, on a un peu de temps pour discuter si vous voulez qu'on revienne sur certaines choses. Je vous écoute et en tout cas, je vous remercie de votre attention. Eh bien, on te remercie parce que la présentation était claire, elle était dans le timing. Il nous reste une petite dizaine de minutes pour des questions.